Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes le 7 Adar aujourd'hui. On a parlé longuement précédemment pour revoir sur l'application Torah, sur l'importance de ce jour. L'énorme importance du fait que c'est le jour de la naissance, c'est le jour du décès de Moshe Rabbeinu, c'est le jour qui a fait toute la différence. Oui, on fait pourquoi? Chez les Ashkenazes, ils ont l'habitude de faire Tachanun à chaque fois qu'il y a, on va dire, à chaque fois qu'il y a un Yotzeit, un Askir, etc. Non, mais on fait. Et c'est le jour qui a tout fait basculer. On a vu ça dans les cours précédents, qu'on peut voir sur l'application, sur les podcasts, parce que c'est grâce à cet Adar qu'après il y a eu la fête de Purim, mais après tous les mauvais décrets ont été annulés jusqu'à ce que le mois entier a été transformé. Vena, Fachou, pour la conférence qu'on a donnée à Ramat Gan il y a quelques semaines et qu'on peut revoir encore une fois sur l'application et les podcasts. Aujourd'hui, chers amis, ce qu'on va voir, c'est un autre sujet important qui se passe ce Shabbat, puisque c'est le Shabbat qui précède Purim. Et le Shabbat qui précède Purim, on a l'habitude de quoi? On a l'habitude de lire la parashat Zachor. La parashat Zachor, c'est la parashat qui nous dit de se rappeler de ce qu'Amalek a fait. Se rappeler de ce qu'Amalek a fait, ne jamais oublier ce qu'il a fait Amalek. On va voir justement, c'est quoi cette obligation qui a double sens. On va voir aussi que ce n'est pas la seule qui a double sens. On va voir qu'il y a une autre mitzvah de se rappeler dans la Torah, c'est bien sûr la mitzvah du Shabbat, et on verra le point commun qu'il y a entre les deux. Donc la paracha, c'est Parashat Vayikra, on a parlé longuement dans le cours de lundi soir, l'importance de sacrifice, pour qui et pourquoi se sacrifier aujourd'hui. Comme sacrifice est synonyme de positivité, important de revoir le cours sur l'application. Aujourd'hui, on va voir la mitzvah de Parashat Zachor, qui est se souvenir d'Amalek. La paracha te dit la phrase suivante, Zachor et asher asa lecha Amalek. C'est la paracha qui t'était, chapitre 25, verset 17. Souviens-toi, qu'est-ce qui t'a fait Amalek lors de votre voyage en sortant d'Égypte. Pourquoi maintenant on lit l'histoire d'Amalek avant Purim? Parce qu'Aman, c'était un des petits enfants d'Amalek. D'accord? Comme il a refroidi ton chemin, et la Torah te dit, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus le ciel, tu l'oublies pas. Deux choses. D'abord, tu as le devoir d'effacer sa mémoire, et après, tu as le devoir de ne pas l'oublier. Viens le Sifri, commentateur de la Torah. Sur la paracha Vayetetze, Siman 296, et te dit, il y a ici deux mitzvot. C'est quoi la mitzvah d'Amalek? D'un côté, il te dit, souviens-toi verbalement, ne l'oublie pas dans le cœur. Ça veut dire que tu as le devoir de te souvenir, de dire clairement, oui, Amalek, il faut l'effacer, il faut l'oublier, l'Amalek de toutes les générations. Et après, de l'autre côté, tu n'as pas le droit de l'oublier dans ton cœur, tu n'es pas juste, bon, ça y est, j'ai dit ce que j'ai à dire. Non, non, tu dois t'en rappeler tous les jours, ne pas oublier une telle personne. Car il te dit qu'on voit notre mitzvah qui parle de souvenir. Dans les 10 commandements, on voit une autre mitzvah qui parle de souvenir, et ça, c'est la mitzvah de quoi? De Shabbat. Zachor et Yom Shabbat lekatcho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Chapitre 20, verset 8. Vient le Torah de Kohanim. Le Sifra sur Bechukotai. Chapitre 1, verset 1. Et il te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Souviens-toi le jour du Shabbat. Répète-le verbalement. Ça veut dire, il te dit, Yachol belibcha, le Torah de Kohanim, il te demande, est-ce que tu peux t'en souvenir? Comment? On va dire dans ton cœur. Chez Omer Shamor, quand la Torah te dit Shamor, Shamor et Yom Shabbat. De là, j'apprends que tu as le devoir de le garder dans ton cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Zachor? Souviens-toi. Ça veut dire de le dire aussi avec la bouche. Ce n'est pas de te souvenir que c'est Shabbat, mais de le dire aussi avec la bouche. Et d'ailleurs, le Sifri te dit, oui, de vivre avec Shabbat toute la semaine. On va tout de suite voir quel est le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi quels sont ces deux mitzvot? En fonction du temps dans lequel ils ont été dit. Ces deux souvenirs ont également le même timing. On voit que dans Rambam, dans Ilchot Mlachim, dans les lois de roi, chapitre 5 à la 5, il te dit qu'il y a une mitzvah positive de se rappeler constamment des mauvais actes et des pièges qu'Amalek nous attendit. Pour réveiller ainsi une hostilité envers lui, comme c'est écrit, Zachor et asher asa lecha Amalek. Oui, tu ne veux pas oublier. Tu vas dire non, on tourne la page. Non, on ne tourne pas la page. On doit s'en rappeler, on doit effacer son nom, sans arrêt, sans fin. Par rapport à Shabbat, vient le Ramban, Nachmanide, Yitro, chapitre 20, verset 8. Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire Zachor et Yom Shabbat? Souviens-toi les jours du Shabbat. Il est une mitzvah de se souvenir du Shabbat constamment, chaque jour, afin que nous ne l'oublions pas et qu'il ne soit pas confondu avec les autres jours. En se souvenant de lui, on se souviendra ainsi constamment de la création du monde. C'est un grand principe de la foi en Dieu. Et donc, pas seulement que tu as une mitzvah de te souvenir du Shabbat le jour du Shabbat, mais toute la semaine tu te souviens du Shabbat. On sait très bien que dans la Tfila, quand on fait les Shirshelium, on te dit Ayom Rishon Ba Shabbat. Sheni Shabbat, on mentionne toujours, on calcule par rapport au jour de Shabbat. Et on parle ici d'un actif, ça veut dire, même la Gemara te dit que quand tu trouves quelque chose de beau, tu peux le mettre de côté pour Shabbat. Tu trouves quelque chose de meilleur, tu peux mettre la chose de meilleur pour Shabbat, etc. Donc on voit ici qu'il y a cet aspect quotidien, que ce soit pour Amalek ou que ce soit pour Shabbat,
il y a cet aspect du fait de sans arrêt être en rappel avec le Shabbat. Sans arrêt être en rappel avec Amalek. Pas juste, ça y est, je l'ai oublié une fois. Non, pas une fois. Tout le temps, s'en rappeler et tout le temps vouloir l'effacer. Alors, la question qui dérange, c'est quel rapport entre les deux? Quel rapport entre ce souvenir d'Amalek et le souvenir de Shabbat? On aurait pu dire que ça revient à la question que le peuple juif a demandé au peuple juif. C'est écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, regarde la phrase. Chapitre 44. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, un verset nous donne l'injonction de souvenir d'Amalek, et un autre nous dit de se souvenir du Shabbat. Comment les deux, souviens-toi, pourraient être accomplis? D'abord, la question en soi, elle est bizarre, on va voir après. Moïse leur dit, un verre de bon vin ne ressemble pas à un verre de vinaigre. Pourtant, celui-ci est un verre et celui-ci est un verre. Ainsi, un souviens-toi pour respecter et sanctifier les Shabbats, l'autre souviens-toi pour détruire et exterminer tous les descendants d'Amalek. Ça veut dire que la base de la question que le peuple juif a demandé en disant, puisqu'on a ici deux devoirs de se souvenir, comment on peut faire les deux à la fois? Comment on peut en même temps se souvenir du Shabbat et comment en même temps se souvenir de Amalek? Le rabbi te dit, je vois pas le rapport. Quel rapport entre les deux? D'abord, tu as le droit de te souvenir de 20 choses à la fois. Tu peux te souvenir que tu dois faire des courses, que tu dois faire telle chose. C'est pas que le souvenir, tu as seulement une chose dans la tête et tu peux pas avoir plusieurs choses. Et on sait très bien qu'il y a d'autres choses qu'on se souvient. Yetziat Mitzrayim, se rappeler la sortie d'Égypte. On n'a jamais vu qu'il y a un problème ou une question de vouloir se souvenir de deux choses à la fois. C'est quoi cette question? Beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah te demande? C'est quoi cette question? Tu n'es pas en train de faire... Tu es en train de faire du pain, tu peux pas faire des gâteaux en même temps. Mais là, tu es en train de se souvenir. Souvenir, tu n'es pas en train de faire quoi que ce soit. Donc, quel est le problème de se souvenir de deux choses en même temps, même si c'est des choses contradictoires? Les régalim. Les fêtes, nous. Encore une fois, voilà. Très bien. Mais la mémoire, elle a la place de pouvoir se souvenir de plusieurs choses. Tu peux très bien te rappeler au même moment de quelque chose qui t'a réjoui, au même instant de quelque chose qui t'a pas réjoui. Et bien, le rabbi va t'expliquer que non. Souvenir que la Torah te dit ici, ça veut dire d'internaliser. Quelque chose qui doit prendre tout ton être. Et quand tu es entièrement dans quelque chose, tu ne veux pas au même instant penser à autre chose. On va tout de suite voir. La deuxième question qui dérange, c'est quoi cet exemple que Moshe te dit? Deux verres de vin, deux verres, un verre de bon vin et un verre de vinaigre. Est-ce qu'il n'y a pas de ressemblance? Pourtant, l'un c'est un verre et l'autre c'est un verre. Qu'est-ce que Moshe rajoute ici avec cet exemple? Je ne peux pas expliquer qu'il y a deux choses différentes. Amalek et Shabbat, c'est pas ressemblable. Qu'est-ce qu'il doit essayer de donner un exemple avec un verre de vin, que ça ne ressemble pas à un verre de bon vin et un verre de vinaigre? Mais chaque enfant, il sait qu'un verre de vin et un verre de vinaigre, c'est pas la même chose. Et pourquoi vin et vinaigre? Et pourquoi pas, je sais pas, pourquoi pas lait et thé ou café? Pourquoi il a pris un exemple de vin et vinaigre? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est tout d'abord, numéro un, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel rapport entre le souvenir de Shabbat et le souvenir de Amalek. Et pourquoi le peuple juif a posé la question à Moshe en lui disant, mais quel rapport entre les deux? Comment on peut faire les deux à la fois? Tu peux bien te rappeler de 20 choses à la fois. C'est quoi? Parce qu'on te demande deux choses. Souviens-toi d'Amalek, tu dois l'effacer. Et on te demande de te souvenir du Shabbat pour te rappeler toute la semaine Shabbat. Pour ça, tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Et qu'est-ce que Moshe dit? Ça ne ressemble pas à un verre de vin et un verre de vinaigre. Les deux sont des verres. Dans quoi tu parles? Il y a tellement de choses que ce n'est pas compréhensible. Et pourquoi il a pris l'exemple du vin et de vinaigre? Regarde comment la Bible décrit ça. D'autres événements doivent être également rappelés chaque jour, comme la sortie d'Égypte, etc. Les deux souvenirs ne sont pas contradictoires. Il y a de la place pour chacun. Et donc, en quoi se souvenir de deux choses contradictoires poserait problème? Et en quoi Moshe répond à la question du peuple juif avec cet exemple des verres? Verre de vin, verre de vinaigre, etc. Et là, Rabbi rentre dans quelque chose de très intéressant qui t'explique comment on fait les mitzvot. Il y a trois types de mitzvot. Tu as des mitzvot qui dépendent de l'action. Par exemple, le lulav, mezuzah, tfilin, rendre une perte, aider financièrement un juif qui a une perte, je te filme du crâne en ce moment, maintenant la Lévinim, etc. Tu as des mitzvot qui ne dépendent pas du tout de l'action, ils dépendent de la parole. Est-ce que c'est comme vous avez un pauvre... Oui, 100%. Non, mais pour les 100%, bien sûr. Ouais, mais il n'y a pas plus pauvre que ça, que des gens qui ont dû tout quitter, tout laisser tomber, partir avec 10 personnes avec une petite valise sans plus rien. Il n'y a pas plus pauvre que ça. Mitzvah d'être filé. Oui. Mitzvah de la parole, par exemple la tfila. La tfila, ce n'est pas une action. La mitzvah d'atfila, ce n'est pas une action. La mitzvah d'atfila, c'est une parole. Shema, c'est une parole. Non. Oui, c'est des paroles. C'est pas une action. C'est pas en train de faire quelque chose. C'est pas comme donner la tzedaka ou mettre les tfilines. La tfila, c'est une mitzvah qui dépend de la parole. Ouais. Après, tu as les mitzvahs qui dépendent de la pensée. La croyance en Dieu. Tu fais rien. Tu peux fermer ta bouche, tu peux fermer tes yeux, et tu crois en Dieu. Ou bien la crainte de Dieu, aimer Dieu, faire attention à ce que tu vois, faire attention à ce que tu regardes. Exactement, on a parlé de ça sur le cours du Bitachon hier, dans Shara Bitachon.
Maintenant, la perfection de la mitzvah, c'est quand elle est faite, pas seulement dans l'action, en deux mots, déconnectée de ta pensée. C'est quand elle est faite avec pensée, parole et acte. Tu es à fond dans ce que tu fais. Une femme qui fait un gâteau, ou qui est en train de cuisiner quelque chose, tu n'es pas en train de penser à une chose, et la tête, les mains dans le gâteau. Ses mains, elles sont dans le gâteau. Non, pas que les mains qui sont dans le gâteau. C'est tout qui est dans le gâteau. Il n'y a pas que les mains qui sont dans le gâteau. Tout est dans le gâteau. Parce que sinon, si elle pense à autre chose, ou elle, je sais pas, automatiquement, il y a quelque chose qui va sauter. Donc la Torah te dit c'est la même chose. C'est écrit dans la Gemara Makot, page 24a. Chabakuk et Midan, il a fait tous les mitzvahs en une mitzvah. Je veux dire que le but de la mitzvah, c'est bien sûr d'arriver à l'action. Mais ne pas penser que la mitzvah doit être faite qu'avec l'action. Ça doit être fait avec la parole, et avec la pensée, et avec l'action. Tout est mélangé dans cette mitzvah. N'importe quelle mitzvah que tu fais. D'accord? Maintenant, bien sûr que certains mitzvahs s'expriment essentiellement dans l'action. Bah oui. Mais c'est pas que l'action. C'est ce qu'on va dire. Bien sûr qu'il y a des méthodes que c'est que dans l'action, mais c'est pas que l'action. Et pareil, la pensée, etc. C'est tout. C'est mitzvah. Les trois à la fois. Les trois à la fois. Mais c'est pas. Quand tu parles du souvenir, malgré que le souvenir c'est fait avec la parole, comme on a dit, l'essentiel n'est pas la parole ou même la pensée, mais c'est de l'internaliser à l'intérieur de toi, que tu revis cet événement à nouveau, comme on a dit tout à l'heure. Que tu te rappelles de cet événement, pas comme un événement lointain, mais un événement que tu es en train de vivre, comme Rambam te dit, dans la mitzvah 189. Le souvenir de se rappeler ce qui t'a fait Amalek, à tel point que ça te donne la rage aujourd'hui de vouloir se battre contre Amalek. Aujourd'hui, ça veut dire que tu revis la haine de ce personnage à tel point que tu veux t'en débarrasser de lui aujourd'hui. Là, comme on l'a vu, tu décris ça. Comment définir une mitzvah de souvenir? Trois types de mitzvot existent. Il y a les mitzvot liées à l'action, la parole et la pensée. Parmi les mitzvot liées à la parole et la pensée se distinguent celles qui ont pour but le souvenir, car même si le souvenir s'exprime verbalement, l'essentiel est la pensée et l'intention de l'homme. Il doit le vivre au point qu'il ressente pleinement, qu'il saisisse toute son essence. Et d'ailleurs, ce que Rambam a dit dans Sefer Mitzvot, mitzvah positive numéro 189, les âmes seront rééveillés par des paroles à combattre Amalek. Alors maintenant, on comprend la question que le peuple juif a demandé. Si la mitzvah de souvenir n'est pas juste un simple souvenir lointain, mais ça veut dire que je dois vivre avec. Alors ils demandaient la question, comment on peut faire deux à la fois? Comment je peux et en même moment se souvenir d'Amalek et au même moment se souvenir du Shabbat? A priori, ces deux choses sont totalement contradictoires. Et si je suis à fond dans ce que je fais, je ne peux pas au même instant me souvenir d'Amalek et au même instant me souvenir du Shabbat. C'est profond ce que tu fais. C'est profond, pourquoi c'est profond? Non, parce que. Si tu te souviens d'un malheur qui t'est arrivé, tu peux au même moment danser de joie parce que tu te rappelles au même instant du bonheur qui t'est arrivé. Ça n'a pas de sens. C'est le but de la vie. Le but de la vie, tu ne peux pas faire deux choses à la fois au même instant. D'accord, mais tu peux avoir que des Torahs. Quand t'as des choses. Personne des contraires, mais encore une fois, quand tu te rappelles du jour du mariage, est-ce que tu peux te rappeler la brit milah de ton fils le même instant? Non, c'est deux souvenirs différents. Non, d'accord. Tu ne peux pas vivre les deux moments instantanés. Si tu te rappelles, Dieu te demande pas de revivre, c'est ce qu'on vient de dire. Oui. Le devoir de se souvenir ici, c'est de revivre cette histoire comme si elle est en train de te passer maintenant. Et la question qu'ils ont demandé. Mais le problème, c'est que nous, on l'a pas vécu. Mais justement, attends, on l'a pas fini. C'est pour ça qu'on doit s'en souvenir. La Torah veut que tu t'en souviens pour le vivre aujourd'hui. Pas la Malek de l'époque, la Malek d'aujourd'hui. Tu t'en souviens pas, Tout de suite, tu le commémores. on n'a pas fini. Attends une seconde, tu vas voir qu'est-ce que... Encore une fois, parce que toi tu parles d'Amalek à l'époque, moi je te parle d'Amalek aujourd'hui. Qu'on a chacun en face de nous. Tu vas tout de suite voir. D'abord, qu'est-ce que dit le Sefer HaChinuch? Sefer HaChinuch, mitzvah 31. Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire ce souvenir de Shabbat que tu te rappelles? Regarde dans le texte. L'objet de la mitzvah de ce souvenir de Shabbat est afin de nous souvenir ainsi la grandeur du jour, pour implanter en nos cœurs la foi en création du monde que Dieu réalisa en 6 jours. Qui veut dire, le souvenir n'est pas un simple souvenir. Ouais, Dieu il a fait Shabbat. Non. C'est le fait de se rappeler à chaque instant que Dieu gère le monde. Ça, c'est ce souvenir de Shabbat. Que maintenant, Dieu est en train de créer le monde. Qu'à l'instant où on parle, le monde, Dieu est en train de le créer. Quand il parle d'Amalek, se rappeler du fait qu'il y a un peuple qui qui connaît Dieu et que néanmoins il se rebelle contre Dieu. Qui veut dire, la Torah elle-même, elle reconnaît qu'il y a une existence qui est séparée de Dieu, qui est autonome, qui connaît Dieu et néanmoins se révolte contre Dieu. Et donc, c'est apparemment deux choses contradictoires. Ça, c'est la question que le peuple juif a demandé à Moshe. Comment on peut avoir en même instant deux souvenirs contradictoires? Et le souvenir que Dieu il a fait demander de se s'appeler Shabbat, qui veut dire qu'il y a un Dieu qui gère le monde à chaque instant. Et au même moment, se rappeler d'effacer Amalek, que c'est un peuple qui vient, par définition, se révolter contre Dieu. Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe? C'était quoi la réponse que Moshe a donnée? Moshe a donné d'abord une métaphore en disant que ça ne ressemble pas à un verre de bon vin avec un verre de vinaigre. Quelle est la spécialité du vinaigre? Dans le vinaigre, tu as deux choses contraires. D'un côté, personne ne boit un verre de vinaigre, pour l'instant. C'était des gens, je ne sais pas.
De l'autre côté, le vinaigre à la base, c'est du vin. Le vinaigre à la base, c'est du vin. Pour ça, c'est écrit dans Birkot Hanenin, par exemple, que n'importe quelle chose qui s'est changée pour le mal, qui s'est transformée, la bracha, elle a changé, à tel point qu'on fait dessus chez Akol. Et la Chal te dit la phrase suivante, que du vin qui est devenu du vinaigre, jusqu'à ce qu'on ne le boit pas à cause du fait qu'il est devenu du vinaigre, on ne fait plus dessus la bracha Boré Priagafen, on fait la bracha chez Akol. Donc ça, c'est par rapport au vin. Le vinaigre, c'est du vin qui a tourné. Quand tu utilises le vinaigre comme il faut, on dit que ça tranquillise l'âme. C'est pour ça qu'il y a une avis dans la Gemara Yoma qui te dit que quelqu'un qui a bu du vinaigre les jours de Kippour, il est chayav, il est coupable. C'est pas considéré que tu as bu du poison. Pourquoi? Parce que la halakha te dit que le fait que ça tranquillise la personne ou ça rassasie une personne, automatiquement, il est considéré comme s'il a mangé les jours de Kippour. Le vin, ça va pas rassasier une personne. Je parle pas du vin, je parle du vinaigre. Même le vinaigre. Le vin, au contraire, le vin, ça ouvre l'appétit. C'est une des raisons pourquoi Rambam te dit... Le vinaigre, ça va pas rassasier. T'as déjà bu un verre de vinaigre? Non. Non. Mais la Gemara te dit que oui. Toi, tu viens, tu dis non. Alors, fais ce que la Gemara te dit. Après, tu demandes. Et si jamais tu pars à l'hôpital, tu m'appelles, je viens te visiter. Maintenant, la Gemara, elle vient te dire, ça, c'est la même chose avec Amalek. Amalek, profondément parlant. Oui, Amalek, c'est quelqu'un qui est contre Dieu, qui se révolte contre Dieu. Mais le fait même qu'il peut se révolter contre Dieu, c'est Dieu qui a décidé qu'il peut se révolter contre Dieu. C'est Dieu qui lui donne cette force d'exister. Comme la Gemara, Sanhedrin te dit, En milvado, qu'il n'y a rien à part Dieu, même la magie. Rashi te dit que même la magie ne peut pas exister si ce n'est pas Dieu qui fait en sorte qu'il existe. C'est que même Amalek, comme la Gemara, la Parasha Beshalat te dit qu'ils étaient des magiciens, c'est Dieu qui leur donne la possibilité d'exister. Maintenant, quand tu effaces le mauvais aspect d'Amalek, tu effaces la force divine qui est là pour leur donner cette possibilité d'exister dans le négatif, et ça se transforme en force positive. Ça, c'est la réponse de Moshe. Ça ne ressemble pas à un verre de vin à un verre de vinaigre. Les deux sont un verre. Se souvenir du Shabbat, c'est une mitzvah. Se souvenir d'Amalek, c'est une autre mitzvah. Mais se souvenir du Shabbat, c'est pour le côté positif de faire Shabbat, de sanctifier Shabbat, de se rappeler du Shabbat, etc. Se souvenir d'Amalek, c'est pour le côté négatif. Tu veux dire, les deux ressemblent à un verre. C'est quoi un verre? Un verre, c'est un récipient pour recevoir la sainteté de Dieu sur terre. Seulement, comment on dévoile cette sainteté de Dieu sur terre? Par deux manières. Ou par un rappel positif, comme Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire positif? Qui fait descendre la Gdusha sur terre, qui dévoile l'unité de Dieu sur terre. Ou bien on se rappelle par le côté négatif, comme Amalek, qui veut dire par ça qu'on efface ce que Amalek représente de mal, et automatiquement se dévoile seulement le côté positif. La réponse de Moïse, un verre de bon vin et un verre de vinaigre. Viens la Gemara Yoma 81b. Celui qui boit du vinaigre le jour de Kippour est fautif, car le vinaigre permet de dévoiler l'âme et retrouver ses esprits, et annule donc la mortification du jour de Kippour. Viens le Rabbi te dit comme ça. Selon la dimension profonde de la Torah, même Amalek vinaigre possède une source dans le domaine de la sainteté. Le fait qu'il puisse se révolter délibérément contre Dieu, alors qu'en réalité il n'est rien d'autre que lui. Cela est possible grâce à la force de Dieu, qui est tout-puissant. Cependant, la révélation de la source divine d'Amalek est obtenue en effaçant l'aspect révolte d'Amalek. Dès lors, son origine profonde apparaît et ainsi son existence ne contredit Dieu en aucune façon. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Gemara Sanhedrin, page 67b, te dit « En milvado, il n'y a rien à part Dieu ». Le Rabbi Hanina a été dit, cela concerne même la sorcellerie qui n'est pas autre que Dieu. C'est Dieu qui donne la possibilité d'exister. Maintenant, tu vas avoir la réponse à ta question. Le fait de dire que même dans les choses les plus noires, les plus négatives, il y a une force positive, qu'il y a quelque chose de positif même dans Amalek, c'est comme c'est écrit dans le Tanya, qu'il y a deux types de satisfaction devant Dieu. Et il y a deux manières de servir Dieu. Les tzadikim comme toi, et les bénonim comme nous tous. Les tzadikim, c'est quoi? Les tzadikim, mais j'ai pas dit le contraire, vous deux tzadikim. Les tzadikim, c'est quoi? Un tzadik, c'est quelqu'un qui est capable de te transformer du limon du limon en limonade. Vous connaissez la phrase en Israël? Du citron en boisson douce, en deux mots. Tu transformes les mauvaises choses en sainteté. Il te transforme la mer en doux. Il te transforme l'obscurité en lumière. Ça, c'est un tzadik. D'accord? Le Benoni, qui est chacun d'entre nous, comme on a vu dans le Tanya de cette semaine, dans les Chitat, nous, on n'est pas en train de transformer ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidut et de la Kabbale, it hapra, transformer. Mais nous, on a le travail de it kafia, qui veut dire forcer. On force le mal. On force les mauvaises choses. On force le mauvais penchant. Il ne veut pas le faire. Il est toujours présent. Mais j'ai réussi à le combattre maintenant. Pour faire la tefila, maintenant pour mettre la tefilin, maintenant pour manger kasher. Après, il va se réveiller encore une fois. Après, je vais les battre encore une fois. Je ne l'ai pas encore transformé, il sera là éternellement. Et qui dit, comme on a vu dans le Tanya cette semaine, tu as des gens que toute leur vie seront des bénénimes. Toute leur vie sont là pour se battre contre les forces du mal. Et on ne pourra jamais transformer le mal en bien parce qu'on n'a pas cette neshama d'un tzadik. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec Yitzhak et Esav.
Yitzhak, il a demandé à Esav, Aseli matamim, fais-moi des bons plats, comme j'aime. Qu'est-ce que ça veut dire des bons plats? Parce que matériellement parlant, tu as deux types de bons plats. Tu as un qui est fait de plats doux, que tu n'as pas besoin de préparer, ils sont doux. Tu as des fruits exotiques, ou je sais pas, des fruits, des légumes que par nature, ils sont déjà doux, tu n'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Tu as des plats qui sont de produits piquants, de produits aigres, de produits que comme ça tu peux mettre dans la bouche, tu le brûles. Tu es obligé de les travailler, de les épicer, de faire en sorte qu'ils se transforment en positif pour pouvoir agir avec eux. Pareil, devant Dieu, tu as deux types de nachat ruach, tu as deux types de satisfaction devant Dieu. Tu as le travail des tzadikim et tu as le travail des Baalei Teshuva. Le travail des tzadikim, ça veut dire s'assurer que les tzadikim, c'est des gens qui, depuis le départ, ils ne sont pas là pour se battre avec le mal, forcer le mal. Depuis le départ, ils font les choses comme il faut bien. Tu as le travail des Baalei Teshuva qui est sans arrêt en train de se battre contre le mal. Et alors, pas grave, c'est ton travail, Dieu te donne les forces. Prendre des épices et faire en sorte que ça ne soit pas quelque chose qui brûle. Amalek, bien sûr, il a affaire avec le deuxième type de plat. C'est un plat aigre, c'est un plat qui est piquant. Tu dois le cuire jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'on appelle en Israël un ma'adan. Un ma'adan veut dire des ma'adan, tu sais, qui vendent comme dans les yaourts, etc., comme des goûters sucrés, des goûters doux. C'est ça qui va venir te rassasier. Regarde dans le 7. Le vinaigre qui ranime là, Amalek provient de l'infini divin. Pourquoi ça saute la connexion, je ne sais pas. Deux sortes de satisfaction existent devant Dieu. La première est l'annulation absolue de la citra achara du mal. La seconde est sa subjugation alors qu'elle est dans toute sa puissance. Par exemple, deux types de douceur existent. Soit des aliments doux et agréables, soit des aliments piquants ou aigres, mais qui soient épicés et préparés au point de devenir des mets délicats qui raniment l'âme. Bien, l'arbitre te dit maintenant, c'est quoi l'enseignement pour chacun d'entre nous? Du fait que la Torah, elle te dit qu'il faut se rappeler des deux choses, et Amalek et Shabbat, au même instant, c'est-à-dire au même moment. De là, on apprend deux choses. D'un côté, quand quelqu'un se trouve dans une situation spirituelle élevée, comme Shabbat, et ça se peut qu'il peut penser qu'il ne peut rien lui arriver, il doit faire attention de ne pas être influencé d'Amalek, qu'il ne va pas recevoir cette froideur d'Amalek, de vouloir refroidir le bien qu'il fait, les mitzvot qu'il fait. De l'autre côté, même quelqu'un que son niveau spirituel est comme Amalek, il ne doit jamais désespérer. Il doit savoir qu'il a la force de transformer Amalek, de transformer le verre de vinaigre en verre de vin, et de s'élever jusqu'au niveau des Shabbat, de transformer l'obscurité en lumière. Il y a le telle sorte qu'un juif se trouve à un niveau élevé, à un niveau shabbatique, il doit savoir qu'il faut aussi se souvenir d'Amalek, faire attention de ne pas se révolter, même à un niveau très fin, contre Dieu. D'un autre côté, même si un juif a l'impression d'être tombé, être arrivé à un niveau semblable à celui d'Amalek, il n'a pas le droit de désespérer. Il doit savoir qu'étant donné qu'Amalek aussi a sa source dans la sainteté, il pourra aussi faire de lui-même un verre de vinaigre qui ranime l'âme. Voilà cette merveilleuse enseignement qu'on apprend de ce Shabbat et la vidéo qui a sauté. Pourquoi, je ne sais pas. Pour te dire comme quoi Shabbat, c'est important, et Amalek, c'est important, mais les deux, ne pas désespérer, de se dire qu'on a la possibilité de pouvoir changer le monde, faire en sorte que le monde avance toujours vers le bien. Comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le 7 Adar, le jour de la Iloula et de la naissance de Moshe Rabbeinu qui a changé tous les mois. Que Dieu fasse que le peuple juif puisse entendre que des bonnes nouvelles, particulièrement pour nos frères et sœurs en Ukraine, ainsi que dans le monde entier. Jeudi prochain, ça sera, si Dieu veut, les jours de Purim. On a le Mishter Betrabad, très grand Mishter, on attend la présence de chacun. Et bien sûr, mercredi soir, la lecture de la Megillah Betrabad, ainsi que jeudi matin, l'office à 7h30. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.